Coucou, aujourd'hui je vais te parler de lancement de projet ou de business et comment ne pas se laisser décourager par le fait que la tâche est énorme ou que ton entourage ne te soutient pas spécialement. Alors, si tu es au début d'un projet, tu sais bien que ça, c'est pas toujours évident de se dire ok là c'est bon, je suis prête et que tu peux te dire bah voilà je commercialise ou alors je lance le produit ou je lance mon site internet et je fais ma pub. Tu dis à chaque fois oui je peux encore améliorer ça ou ça et finalement tu es dans une procrastination un petit peu pas passive mais plutôt active où tu freines des quatre pieds en disant je suis pas encore prêt, ça ne va pas. Donc il faut quand même un minimum. Hein. Faut pas te lancer si, par exemple, t'as pas de numéro de téléphone pour ton activité, bah, ça sera difficile pour que les gens puissent te joindre. Si tu as besoin d'un site internet pour vendre tes produits, bah, si ton site internet n'est pas encore construit ou ne fonctionne pas, bah, ça n'ira pas. Par contre, si ton logo n'est pas encore tout à fait parfait ou que t'as pas encore de logo, mais c'est pas bien grave. Si ton texte partout sur tous les onglets du site internet n'est pas génial à 100%, bah, ça c'est amélioré au fur et à mesure. Si vraiment le cœur de ton activité est prêt, commence déjà à essayer de tester, commercialiser, d'en faire la pub. Comme ça, tu pourras ajuster au fur et à mesure que tu avances. Moi, par exemple, le coaching, j'ai commencé vraiment en lançant comme ça des choses comme je pensais, parce que j'avais fait une formation. Finalement, ça s'est pas avéré spécialement utile. Donc, au fur et à mesure, j'ai ajusté et j'ajuste encore. Et en fait, c'est en faisant que finalement, je vois plus clair ce que je dois faire, je vois plus clair vers où je veux aller. Parce que finalement, si tu restes juste tout le temps dans les coulisses, tu sais pas non plus ce qui plaît à ton public. Et si tu testes pas, tu vas toujours rester avec tes interrogations. Tandis que si tu t'exposes et tu vois que ça marche pas bien, hop, tu peux réajuster. Si tu vois que ça a eu du succès, mais après un autre truc ne l'a pas eu, voilà, tu pourras toujours avancer par rapport à, on va dire, données que tu recueilles. Tu pourras toujours greffer des trucs pour que ça fonctionne mieux. Mais si tu as déjà un premier truc qui peut fonctionner, lance-le, fais la pub et entre-temps, travaille à autre chose. Parce que souvent, on a l'impression qu'on va lancer un truc et on va être débordé d'appels, on va être débordé de mails ou de rendez-vous. Voilà, ça existe peut-être pour certaines personnes. Moi, en tout cas, ça n'a jamais été comme ça. Donc, avant d'être débordé, tu as le temps d'ajuster ton activité, de faire comme beaucoup de monde, de cheminer, de trouver ce qui te convient à toi, donc n'oublions pas, et ce qui va convenir à ton public. Donc pour moi, il faut pas être prêt à 100%, il faut juste que ton truc soit fonctionnel, qu'on comprenne, voilà, s'il y a un paiement en ligne, il faut que ça soit fonctionnel, parce que si les gens ne peuvent pas acheter, voilà, t'as un souci. Maintenant, si pour les premiers clients, au lieu que tu connectes par exemple Stripe sur ton site internet, tu peux fonctionner plutôt par des virements. Donc tout ça est à voir comment ça peut évoluer voilà, au fur et à mesure. Tu dois pas être prêt tout de suite. Alors autre chose qui peut être assez décourageant quand on commence un projet, c'est l'entourage qui comprend pas toujours très bien ce que tu fais et qui a du mal à te soutenir. En tout cas, il voit que tu donnes tout, que tu es à fond dans ton projet, mais il voit pas très bien ce que tu veux parce que au début, à moins que ce soit vraiment un truc bien tranché, mais si t'es comme moi au début, tu creuses au fur et à mesure vers là où tu veux aller, mais au début, tu dis ouais, je veux lancer un truc là-dessus, mais finalement ça s'affine de plus en plus, donc c'est difficile parfois à expliquer ce que tu as envie de faire, et ton entourage a du mal à te soutenir aussi dans des projets qu'il comprend pas très bien.
Donc, ne te fie pas au fait que ton entourage va te dire ah mais tu perds ton temps, ah mais c'est difficile de percer, ah tu prends des risques. Bien sûr, faut pas prendre des risques démesurés. Si ton projet te coûte de l'argent, faut toujours qu'il te coûte l'argent que t'as pas besoin pour vivre quotidiennement. Donc, que ce soit par exemple l'argent que normalement tu aurais mis de côté pour, je ne sais pas, acheter un projet immobilier ou que sais-je, au lieu de le mettre sur un compte d'épargne ou dans des investissements, tu le mets plutôt dans ton projet qui est finalement un investissement, même si ça peut être risqué. Donc, toujours rester quand même les pieds sur terre. Mais il faut quand même prendre on va dire, le risque de contrarier ton entourage dans le sens que si il te soutient pas plus que ça, si tu es un peu seul au début, toujours bien communiquer, toujours bien expliquer, toujours essayer de dire quand même si par exemple d'un coup tu vois plus ta moitié parce que t'es tout le temps devant ton ordi en train de développer quelque chose ou voilà que ce soit plus de rendez-vous avec tes clients parce que tu veux lancer un nouveau service que après tu vas déléguer, donc au début c'est toi qui dois le faire par exemple. Donc essaye toujours de bien expliquer, dire ton but finalement et essaye de pas non plus arrêter tout contact avec l'entourage parce que ça peut te nuire aussi finalement pour plus tard. Si oui ok tu développes un super projet qui fonctionne, je te le souhaite, mais si après ton conjoint est parti, que t'as plus d'amis, c'est pas cool non plus. Donc voilà, sois à fond dans ton projet, mais n'oublie pas qu'il y a quand même des gens autour. Mais c'est pas le sujet du podcast. Ici, c'est plutôt que l'entourage a quand même du mal à te soutenir. Moi, par exemple, mon compagnon me soutient dans ce que je fais, je pense. Il me dit pas le contraire en tout cas, et surtout pas au début où je lui ai bien expliqué où je voulais en venir et tout ça. Il continue à me soutenir, mais je vois très bien que je suis plutôt seule que avec quelqu'un avec qui je peux discuter de la progression et tout ça. Souvent quand on est entrepreneur, qu'on a des projets, on est souvent seul, je pense. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de réseaux d'entrepreneurs qui se développent, beaucoup de clubs aussi d'entrepreneurs. Moi, j'ai un peu plus de mal avec ça parce que j'ai peur de perdre mon temps plus que ce que je vais en gagner en ayant des relations. En tout cas, là, pour l'instant, je suis vraiment dans beaucoup de développement, beaucoup de choses pour lesquelles je peux avancer toute seule, où j'ai pas spécialement besoin de soutien d'autres personnes. Donc, ça me dérange pas de faire un peu cavalière seule et de dire ok je trace ma route et je vais voir plus tard une fois que j'aurai accompli ce que je voulais, à ce moment-là là je veux bien partager avec d'autres personnes en live dans des dîners, des rassemblements ou j'en sais rien, des soirées, des conférences d'entrepreneurs. Pourquoi pas. Maintenant pour l'instant je trouve que ça m'apportera pas énormément, mais c'est en tout cas dans mes projets de faire partie d'un réseau d'entrepreneurs, mais je choisis pour l'instant de mettre plus de temps dans tout ce qui est développement de mon projet que dans le relationnel avec d'autres entrepreneurs. J'ai comme tout le monde 24 heures dans ma journée, donc même si je suis quelqu'un fort organisé, je pourrais caser ce genre d'activité si je voulais. Mais je préfère préserver un peu plus mon énergie et de le donner un peu plus à ma fille qui est encore petite, qui à mon avis peut-être dans 6 ans, peut-être dans 10 ans, me dira maman c'est bon, j'ai plus besoin que tu passes les soirées avec moi. Et à ce moment-là j'aurai voilà ma vie va se réorienter par rapport à ça, mais pour l'instant je reste plus ou moins jeune maman qui veut profiter de son enfant, donc il y a des choix à faire aussi par rapport à ce que ça m'apporte ou pas. Donc
voilà, tout ça pour dire que quand on est entrepreneur, faut pas avoir peur, on est souvent un peu seul. Si tu as besoin de t'entourer, ben fais-le. Je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où tu peux trouver du soutien, de l'aide, des échanges. Ça dépend vraiment de ton caractère, de ce que tu aimes bien. Donc voilà, ça dépend d'une personne à l'autre. Alors, autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont la critique facile. Alors, moi, actuellement, j'ai toujours peur des mauvaises critiques, mais plutôt sur les réseaux, parce que ça vient de personnes qui sont pas en face de moi, qui se cachent derrière un écran, voilà, je sais pas trop qui ils sont, voilà, ça peut être vite des critiques blessantes, qui finalement n'ont pas vraiment de fondement, qui vont juger alors qu'ils connaissent pas spécialement ma réalité, ils connaissent pas mon cheminement et tout ça. Les personnes qui sont, je trouve, dignes de mon écoute pour leurs critiques, ce sont plus des personnes qui ont accompli des choses et qui donnent leurs critiques, même si c'est plutôt des conseils, qui les donnent en essayant de me tirer vers le haut. Donc des personnes qui vont me donner des conseils, parce que critique pour moi c'est assez négatif, donc plutôt des conseils. Euh, donc sur le coup, en général, j'ai un peu de mal à accepter, mais je n'en dis rien, ou alors j'essaie d'argumenter et c'est après que je réfléchis. Donc j'ai un peu de mal avec les critiques, mais voilà. Donc, mais les personnes en tout cas qui critiquent comme ça sur les réseaux sociaux, qui font des mauvais commentaires, voilà, ce genre de personnes, c'est malheureusement ça m'atteint encore, parce que ça serait, voilà, je suis au début de mon activité sur internet et tout ça, j'ai plutôt envie d'avoir des critiques positives, des likes. Donc si tu m'écoutes, n'hésite pas, si ce podcast te plaît, si ce que je te raconte donne sens. Donc pour l'instant, je suis plus dans une phase où j'ai plutôt envie de critiques positives, j'ai pas d'avis positifs, que de critiques de haters qui voilà, pour moi, ils n'ont pas grand-chose dans leur vie, donc ils vont s'amuser à critiquer. C'est un peu triste pour eux, mais voilà, malheureusement, ça fait jamais plaisir, ce genre de commentaires. Donc, pour moi, il faut pas accepter des critiques de personnes qui, par exemple, n'ont jamais rien fait de leur vie, qui n'ont jamais rien tenté, qui restent là dans leur canapé à rien faire des heures qui passent, et qui vont se permettre de te critiquer, toi qui essayes de faire des choses, toi qui essayes d'avancer, qui essaie de bouger, qui essaie de changer le monde, qui finalement essaie de s'épanouir, qui veut qui vit finalement, qui fait un peu de bruit autour de soi, et alors il y a des personnes qui ont envie de on va dire te faire du mal, vraiment te blesser. Donc que ça peut venir de l'entourage qui parfois n'est même pas méchant, mais te dit abandonne, ça ne marchera jamais, ou qui essaie qui te juge juste sur tes échecs en disant mais ça n'a pas marché, arrête alors, hein, n'essaie même plus, retourne à ton métier voilà, que t'as le diplôme, et arrête d'essayer de faire autre chose, tu vois bien que ça ne va pas. Ce genre de truc, je pense pas que ce soit méchant, même si ça peut l'être, mais c'est le genre de critiques que moi j'accepte absolument pas, qui peuvent me fâcher, et c'est pour ça que je préfère avoir les gens en face de moi, parce que soit je les connais, je connais leur passé, soit je leur pose la question: et toi, t'as fait quoi de ta vie jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que t'as construit? T'en es où? Et là, en général, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose, que c'est plutôt juste peut-être un diplôme comme ça. Mais voilà, je pense que partir dans une comparaison de diplômes, c'est un peu petit, parce que on va pas tous faire le même diplôme juste pour pouvoir le sortir. Donc voilà, je pense qu'il faut choisir ces critiques, ces gens desquels on va accepter d'avoir des conseils, parce que ça sera plutôt des conseils, et les autres, il faut essayer
de juste se dire, ok, lui, il a fait quoi de sa vie pour se permettre de faire ça. Et je pense que si tu as des commentaires négatifs sur les réseaux, par exemple, bah, n'hésite pas à contre-attaquer la personne au lieu de te justifier, au lieu de faire, de répondre merci pour ton commentaire, gna gna. Non, dire plutôt et toi t'en es où dans ta vie? Bah voilà, tu verras bien ce que la personne te répond. Voilà, donc petite réflexion sur les critiques et le soutien. Donc, si tu es bloqué dans certaines situations, tu sais que j'ai des séances de coaching individuelles que je propose via mon site internet, que tu peux bloquer avec moi pour t'aider à débloquer certaines situations, que ce soit en organisation, en gestion de clientèle, en bien-être dans le boulot. Donc voilà, il y a beaucoup de thèmes qu'on peut aborder ensemble. Je parle toujours de mon expérience personnelle, donc faut pas dire que j'ai fait des études pour aider, nanana. Non, moi j'ai testé sur ma peau l'entrepreneuriat en tant que profession libérale en face directe des clients. Je suis toute seule en face des clients et j'ai dû apprendre à gérer tout ça. Donc voilà, si je peux t'aider à débloquer certaines situations, ou si tu as besoin de moi pour t'organiser, ben, là aussi j'ai énormément d'astuces parce que c'est un petit peu mon dada, un peu naturel on va dire chez moi. Donc voilà, je peux te donner vraiment de l'aide concrète par rapport à certaines choses. Donc, si tu veux me parler d'une problématique que tu as vécue ou que tu as envie de prendre un coaching avec moi mais que tu hésites, n'hésite pas à m'envoyer un mail pour voilà, déjà avoir un premier échange pour voir si je peux t'aider ou pas avant de réserver ton créneau. Et il y a aussi la formation en ligne de gestion de la clientèle, donc comment se sentir bien dans ses relations clients. Voilà. Alors, je te souhaite une très bonne journée ou soirée et je te dis à bientôt et merci pour ton écoute et n'hésite pas à m'encourager avec des likes. Donc, ça me fera vraiment super plaisir. À bientôt!